Chères Camerounaises, chers Camerounais, chers Africains, chers peuples du monde, une fois de plus, bonsoir, bonsoir ou bonjour. Je vous remercie d'être une fois de plus dans notre média, le média AB TV et puis toutes ces déclinaisons de plateformes digitales qui permettent donc aux Camerounais d'être au fait de ce qui se passe, d'être au fait de la marche du monde, la marche de l'Afrique, la marche du Cameroun. Aujourd'hui, un jour particulier. Un jour où le Cameroun est censé avoir élu un président de la République. Le jour où le Cameroun a, pour la 8e fois, versé son dévolu sur une personne qui devrait amener le Cameroun vers la prospérité. Ce jour choisi par les constituants camerounais et surtout par le politique camerounais, c'est-à-dire donner les résultats d'une élection plus de 15 jours après le scrutin, de l'inédit, jamais vu. Dans aucun pays du monde, ceci ne se passe. Mais au Cameroun, si c'est possible, 15 jours au cours desquels il y a des tractations, des tripatouillages, de la tricherie, de la fraude, déjà commencé bien avant, mais qui a dans son apogée, justement, à la période entre le jour du scrutin et le jour de la proclamation. Le Cameroun est donc certainement le seul pays au monde qui, au moment de célébrer l'instant de la démocratie, le moment phare d'une démocratie, c'est-à-dire le suffrage universel, le choix du peuple, la communion se transforme en désunion, en tiraillement, en guéguerre entre les uns et les autres. Le Cameroun est le seul pays où un président élu salue son peuple, celui qui l'a voté, par des tirs de mitraillettes, par des canons, par des chars, par une GUERRE civile. C'est ça le Cameroun. Ce Cameroun, malheureusement, nous allons le voir en image. Nous verrons ce Cameroun en image et après, ceci après une petite intermède. Mais avant cela, je tiens à vous rappeler qu'il faut cotiser. Peuple camerounais, il n'y a aucune révolution qui se fait sans moyens financiers. Ça n'existe pas. Et nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous pour soutenir ceux-là qui sont sur le terrain à défendre le président élu. Les sentinelles de la République qui aujourd'hui ont connu un moment très difficile, chaud, vous l'avez vu. Des snipers positionnés au toit de l'appartement d'en face d'un sardinard. Un certain Dewa Yerima ont tiré directement sur des cibles humaines. Et ça, il faut pouvoir organiser la riposte. Nous parlerons de cette riposte tout à l'heure. Mais en attendant, je dis encore, soutenez justement ce combat en cotisant. Je vous mettrai ici là des numéros. D'ailleurs, vous les avez. Vous avez ce numéro, ou du moins, non, on reviendra sur ça, excusez-moi, on revient sur ça. Mais déjà, vous avez le lien Litchi. Le lien Litchi, il est là. Il faut, oui, il y a le conquistador, c'est gentil, la promesse, elle est recevable. Mais vous savez, ceux qui sont sur le terrain ne reportent pas leur action. Car s'ils ne protègent pas le président élu, vous savez qu'ils vont l'emporter. Ou ils vont, comme on dit au quartier, finir avec lui. Ils vont finir avec lui. Donc, à la limite, c'est même méchant que de n'avoir pas encore cotisé. Pour tous ceux qui sont passés par mes plateformes, qui sont sur les lives, vous êtes bien contents que je vous tienne pendant 2 heures de temps
3 heures, parfois 4 heures, à vous parler des choses qui vous intéressent. C'est pour ça que vous êtes là. Je vous en remercie. Mais comment vous pouvez le faire sans passer à la caisse, sans cotiser, sans cet élan? Nous n'avons pas les caisses de l'État. Nous ne les avons pas. Nous ne sommes pas M. Moutazé qui va piocher dans notre argent pour alimenter leurs policiers, leurs gendarmes, leurs militaires qui tirent sur nous. Nous ne pouvons pas le faire. Nous comptons donc sur vos poches. Mais vous ne pouvez ne pas donner, peuple camerounais. Ayez pitié de ceux qui sont au fond. Donc nous revenons après un petit intermède musical et nous rentrerons dans le vif du sujet. Merci, à très vite. Ces images sont tournées juste devant la maison de l'opposant Bakary Chiroma à Garoua, dans le nord du pays. Nous sommes à la mi-journée, juste après la proclamation des résultats de l'élection présidentielle. Des militaires sont positionnés sur un toit, les armes sont clairement visibles et les tirs montent. Cette maison où les snipers se mettent en place est à quelques mètres seulement de l'enceinte de la villa de l'opposant, dans le quartier Marouaré, au centre de Garoua. C'est un lieu où des dizaines de personnes, des civils, des soutiens de Chiroma, se tiennent devant l'entrée avec un dispositif de sécurité. Ces images ont été tournées ce matin même. La tension monte au fur et à mesure de la proclamation des résultats à la télévision. Et quand Biya est proclamé vainqueur, des jeunes s'approchent de la maison où stationnent les soldats et commencent à jeter des pierres. Les tirs vont suivre. À l'intérieur de l'enceinte, le candidat de l'opposition réagit sur ses propres réseaux sociaux. Urgent, actuellement à mon domicile à Garoua, il tire sur des civils campent devant chez moi. L'assaut est lancé. L'opposant annonce la mort de 2 personnes et un blessé, bilan que nous n'avons pas pu vérifier encore. Bilan de leur attaque, 2 morts. Tirés à bout portant sur vos propres frères. Je me demande bien si vous n'êtes pas des mercenaires. Tuez-moi si vous voulez, mais je libérerai ce pays par tous les moyens. Garoua est resté vide toute la journée. Ville morte, les magasins n'ont pas ouvert par crainte des violences. Et à cette heure, Issa Chiroma Bakary est toujours retranché dans sa maison.
TikTok, malheureusement, je ne peux pas vous montrer les images, hein, parce que vous connaissez TikTok. Hier, ils ont failli suspendre mon compte, parce qu'ils bon, ne veulent pas les images, c'est un peu dommage. C'est bien TikTok, mais on peut pas être dans la pédagogie. Vous allez juste écouter, et c'est des images que tout le monde connaît, que tout le monde a vu. Merci. Merci, CM. Je ne montre pas. Projet comme Dakar, la magie, papa, la magie, papa. Je vous avais dit, c'est la guerre économique. Pour payer les avoirs des hommes d'affaires camerounais qui se donnent avec le pouvoir. Bépanda tonnerre en temps réel derrière la station. La manifestation du FSNC vient de s'achever. Plus de 5000 personnes sont dans les rues de Bafang pour réclamer la vérité des urnes demain. Le peuple du Onkam a soif du changement. Nous voulons la vérité. Entre autres messages écrits sur les pancartes B.
par les manifestants. Nous sommes tous Camerounais de bonne volonté et nous aimerons vivre dans la dignité, dans la paix. Tout ce que nous demandons, c'est qu'on respecte les règlements des codes. Les codes sont quoi? Les règlements des urnes. Ce qui était venu dans les urnes. Nous, particulièrement, de Bafan, nous voulons la clarité des urnes. Ce que nous voulons là, on ne veut pas appliquer les actions sans financer 218. Uniquement pour la paix et on veut que le résultat soit clair demain. Nous on a voté Issa Chiroma et qu'on veut le Cameroun de vivre ensemble, qu'on respecte la loi et c'est tout ce que nous on veut. Quelques manifestants arrêtés au début de la marche ont été aussitôt libérés après la réclamation des populations. Les marcheurs ont parcouru plus de 10 km de marche dans les artères de la ville de Bafan. Pas de casse, pas de désordre observé pendant la marche populaire à Bafan ce dimanche, à la veille de la proclamation des résultats des élections présidentielles du 12 octobre dernier. En avant, en avant! Seulement le petit Brazzaville, il y a au moins plus de 10 voitures de guerre qui sont là. Petit Brazzaville, ici là. Seulement l'allée de Brazzaville, le boulevard ici là. C'est grave. Et voilà avec les grosses voitures de guerre. Ça c'est les autres. Hein. C'est pas la même voiture qui filme depuis. Hein. Quand vous voyez qu'il envoie une vidéo là, c'est que c'est les autres. Vous voyez la voiture ici là. Je sais pas comment ils appellent ça dans l'armée. Mais c'est grave. C'est grave. Les gars sont pêchés là-bas en haut. Avec la voiture de la police en plus. Avec la voiture de la police. Regardez comment une ville est laide, de Panda. Regardez Douala, comment c'est laid. C'est le point. Avec la voiture de la police. Les gens sont repartis. Yes. Et là, les gens sont repartis. Papa, j'ai pas reparti. Les gens sont repartis. On va faire quoi? Pourquoi tu fais quoi? Et quand on va faire quoi? Il partent et nous fait quoi? Ah. Mais il partent faire. Aru parquet guider. Non, légèrement. Tu as été tué. Non, t'as pas été tué. J'ai confirmé au niveau là. Tu as été tué. Vraiment les donner pas de tuer. Ils n'ont pas de tirer sur. Là, ils sont pas en train de tirer en l'air. Mettez les cœurs, partagez. Partagez le live. Si vous voulez qu'ils tiennent, partagez le live, on ne fait pas commencer. Voilà Mboura, à l'heure où je vous parle, je suis en train de filmer. Voilà ça. À côté de la station, bonjour. De la Total, bonjour. Mboura 2, voilà ça. La ville est dans tout le désordre. Regarde. Regardez en haut là-bas. La population est dehors. C'est grave, hein? Je dis, j'étais ici comme maintenant. La population est dehors. Je vois que c'est grave pour ça. Enlève les mains sur la face alors. Enlève les mains sur la face. Président Issa Chiroma Bakary. Enlève les mains sur la face. Président Issa Chiroma Bakary. Il n'y a pas de souci. Président Issa Chiroma Bakary. Comment tu t'appelles? Président Issa Chiroma Bakary. Il m'appelle Kouadi Danton Chanas. Président Issa Chiroma Bakary.
Président Issa Siroma Bakari. Vous êtes entré ici, on parle à combien? Président Issa Siroma Bakari, je suis venu personnellement. Président Issa Siroma Bakari. Tu dépends de quel parti? Je dépends du FSNC, président Issa Siroma Bakari. Qui t'a envoyé ici? Personne ne m'envoie, c'est un engagement citoyen. Président Issa Siroma Bakari, on veut le changement. On veut le changement. On veut Issa Siroma Bakari. Issa Siroma Bakari. Ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Président Issa Siroma Bakari. Si l'armée est oppressive, il n'y a pas de problème, on subira. On va subir. On aura le président Issa Siroma Bakari. Si l'armée est oppressive, c'est son droit. C'est bon, non? Maintenant, faites vite, rapidement, on fait le BS. Une brave femme, une brave femme. Alors, chers internautes, je vous ai fait un peu un petit compilé, une petite compilation de quelques vidéos du jour. Et il y a une, celle de Bafang d'hier. Donc un résumé de la situation qui prévaut au Cameroun aujourd'hui, le jour où les résultats d'une élection présidentielle sont divulgués. Aujourd'hui, où le Cameroun devrait être en liesse. Le Cameroun devrait connaître un moment de joie, une joie républicaine, parce qu'il y a un président qui a été élu, soit reconduit, soit un nouveau. Mais c'est toujours un moment de célébration d'un acte citoyen. La célébration de la démocratie. Le Cameroun a voulu, comme beaucoup de pays africains, le Cameroun a voulu la démocratie dans les années 60. Le Cameroun s'est employé pour avoir cette démocratie. Des Camerounais se sont battus, corps et âme, pour sortir le Cameroun de la dépendance du colon. Ces combattants, qu'on appelle les nationalistes, ont été combattus par le colon, mais également par certains Camerounais. Et ils ont été décimés. Les indépendances, parce que c'était un mouvement finalement mondial, ont été accordées généralement à ceux-là qui le voulaient le moins. Et au Cameroun, l'indépendance du Cameroun a été, on va dire, offerte à M. Amadou Ahidjo, qui lui-même n'était pas fondamentalement un nationaliste, quelqu'un qui défendait l'indépendance du Cameroun. Il a hérité donc, il a profité du combat mené depuis la nuit des temps par les Charles Atangana, Douala Mangabel, la bande à Ruben Oumiobe et André-Marie Mbida. Il est arrivé au pouvoir, M. Amadou Ahidjo, et il a fait ce qu'il a pu avec beaucoup de reproches à lui faire. Oui, Amadou Ahidjo est quand même comptable du bilan de M. De Gaulle au Cameroun. Le napalm dans les régions Bamileke, la chasse à l'homme dans le pays Bassa, c'est quand même également Amadou Ahidjo. Amadou Ahidjo a aussi des qualités. Et il a eu pour qualité d'avoir essayé de bâtir une nation prospère, avec beaucoup de poigne, beaucoup d'amour pour son pays. Mais il a commis une erreur. Il a commis l'erreur de rester dépendant
de la France en termes de santé. Et parce qu'il y avait des comptes à régler avec François Mitterrand, qui était l'avocat d'Ernest Wandje et a été refoulé par Amadou Ahidjo lorsqu'il est venu plaider la cause d'Ernest Wandje en 1971. Mitterrand, homme politique socialiste de l'époque, a accédé au pouvoir en 1981. Et il avait la dent dure comme tout homme politique. Il a donc décidé de se débarrasser d'Amadou Ahidjo. Il a fait dire à ses médecins, qui étaient les médecins d'Amadou Ahidjo, que ce dernier avait un cancer et qu'il devait se reposer, sinon son cancer évolutif allait s'accélérer et l'emporter rapidement. Voilà comment Amadou Ahidjo, à la surprise générale, nous annonce qu'il laisse le pouvoir. Oui, Amadou Ahidjo nous a annoncé qu'il laissait le pouvoir. Mais il a laissé le pouvoir sans vraiment laisser le pouvoir, en gardant le pouvoir. Car il était le président de l'UNC, le parti unique à cette époque-là. Il pensait donc que le parti étant prééminent, il aura la préséance sur Paul Biya. Mais c'est ne pas connaître l'eau dormante. On a dit les hommes calmes sont souvent des personnes dangereuses. Et Paul Biya nous démontre qu'il est une personne dangereuse. Et voilà donc Paul Biya qui goûte au pouvoir, s'en accapare, au point où il réorganise tout. Il commence à mettre son empreinte. Mais quelle empreinte? Une empreinte médiocre, incompétente. Il y a des frustrations. Des hommes de l'armée commencent à comprendre que nous allons droit au mur avec Paul Biya. Ils organisent donc un coup d'État. Un coup d'État qui n'a pas réussi, mais un coup d'État dont le discours des mutins sonne aujourd'hui comme une vérité implacable. Ce discours fera l'objet d'une émission spéciale demain. Et vous comprendrez que depuis 1984, nous étions avertis que nous plongeons tout droit dans l'abîme. L'abîme d'aujourd'hui, vous, jeunesse camerounaise, les nés après 1982, sachez que en 1984, 2 ans après la cession de Paul Biya à la magistrature suprême, des hommes, des Camerounais, aujourd'hui, que nous devons considérer comme des héros, des patriotes, mais qui ont été killés par Paul Biya à la suite de cette mutinerie avortée. Ils ont tous été killés. Mais ils ont laissé un discours que vous devez écouter. Et vous allez écouter ça sur ce média demain. Ce discours, quand vous l'entendez, je vous assure que 1984-2025, ça fait combien d'années? Ça fait plus de 20 ans. C'est bien ça, non? Non, ça fait plutôt, excusez-moi le calcul, non, plus de 40 ans. 40 ans. 40 ans après, je vous assure que des gens avaient vu qui est Paul Biya. Celui-là qui aujourd'hui, au lieu de commémorer sa joie avec son peuple, ses électeurs, il a plutôt décidé de déclarer la guerre à ses électeurs. Oui, parce que le Cameroun est rentré dans ce qu'on appelle une GUE 2RE civile. C'est ce qu'on a vu. Et c'est l'élément que je vous ai montré tout à l'heure. Comment peut-on donc expliquer que quelqu'un qui est un démocrate, qui ne fait que gagner depuis toujours, est en conflit avec ceux-là qui l'ont élu?
Comment comprendre ça? Je pense que personne ne peut le comprendre. Et nous n'avons même pas besoin de comprendre ça parce que nous savons que, en réalité, Paul Biya, non seulement il a perdu, il sait qu'il a perdu, il sait que nous savons qu'il a perdu, il sait qu'il n'a rien à nous proposer, si ce n'est de continuer à nous rendre misérables. Il sait que nous ne voulons plus cette condition. Il sait qu'il ne peut pas nous proposer autre chose que ça. Donc, il a choisi la solution facile. Mais la solution suicide pour lui-même, c'est la fuite en avant. La fuite en avant. Cette fuite en avant consiste à faire du forcing. Faire le forcing avec un peuple qui dit non, un peuple remonté, un peuple abusé, un peuple à bout de souffle. C'est tout simplement suicide. Et donc, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons organiser notre riposte. Nous devons organiser notre riposte parce que nous ne pouvons compter sur personne. Nous ne comptons sur personne. La communauté internationale nous a suffisamment démontré qu'elle n'est pas là pour les blacos. Oui, la communauté n'a jamais été là pour les peuples noirs. La communauté internationale n'a jamais anticipé les désastres. La communauté internationale, celle-là, les Occidentaux, qui considèrent que chaque vie humaine vaut de l'or, elle attend qu'il y ait plusieurs vies humaines perdues en Afrique pour intervenir. Regardez tous les conflits en Afrique. C'est toujours le même scénario. Toujours le même. On laisse d'abord faire avec beaucoup de pertes et après on intervient. Nous ne pouvons pas attendre que nous ayons perdu beaucoup de nos frères et sœurs. Nous ne pouvons pas, nous devons anticiper. C'est l'objet de ce live où nous allons parler de la riposte du peuple. Mais avant cela, je reviens donc sur l'élément qui doit vous décider à cotiser. Chers Camerounais, donnez de l'argent. Sortez l'argent de vos poches. Cotisez pour nos frères qui sont sur le terrain, qui se battent pour nous, pour protéger les institutions. Les institutions sont provisoirement déplacées au nord, à Garoua. Et nous devons soutenir ces institutions et les soldats de la République, les sentinelles de la République qui protègent le président élu Issa Chiroma Bakary. Écoutez cet élément. En ce jour, le 27 octobre 2000. C'est bon? Okay. Bonjour à tout le monde, chers membres de la diaspora, mes salutations les plus sincères. En ce jour, le 27 octobre 2025, nous avons reçu des dons venant de l'étranger, c'est-à-dire de la diaspora, par l'intermédiaire qui s'appelait Dr Ebrisanda. Ici, dans ce colis, nous avons 30 palettes de Sahel et 20 palettes de jus, composées de 10 têtes de lion, 4 Big Cola, 1 Predator et 5 palettes de bombes. Pour ce don, la cellule de sécurité de la maison de son excellence Chiroma vous remercie pour la participation et on remercie également votre intermédiaire qui s'appelait Dr Ebrisanda pour son engagement, un militant engagé du FSNC. Donc, le peuple au pouvoir vous dit merci. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci beaucoup. Ça va? Salam alaikum. Moi, je diaspora.
moi en tant que Omar Moussa, le chef de la sécurité du président Chiroma, qui vous parle. Je vois des vidéos pour le remerciement. Moi, Sahel Ndiam, 30 palettes avec le réacteur palette Sapoïdini. Réacteur palette Sapoïdini. Quand moi, des vidéos, on me remercie à la diaspora, à tous ceux qui nous aident. Nous faisons partie de la sécurité du président. Yeti, à la Barkirin, à la Bezounara, à la Open Lamoubo. Merci. Sokom Yeti, merci beaucoup. Voilà ça qu'on est en train de charger. 20 palettes d'eau et 20 palettes de réacteur dans le rechargeur. C'est bon? Donc, les numéros Momo de Ebrisanda, c'est 677 37 28 22 ou numéro OM 6 95
79 30 49. Voilà. Ça, c'est celui en charge de récolter les fonds pour la boisson et l'eau. Donc, vous faites un OM ou un Momo à cette adresse-là, ou encore, vous avez, pour celui qui est chargé de tous les autres besoins et la logistique, c'est Zakiatou Koué. Zakiatou Koué. Donc, Zakiatou Koué. Zakiatou Koué. Et c'est un numéro OM, je pense que c'est ça, qui est 6 99 30 38 37 6 99 30 38 37 ou 6 53 09 09 90. Voilà. 6 53 09 09 99. 09 99, autant pour moi. Voilà. Donc ça, c'est des numéros utiles qu'il faut avoir. Maintenant qu'on parle d'argent, les gens sont en train de partir. Parce que c'est ça le problème des Camerounais. Vous venez là, vous voulez le changement, mais vous ne voulez pas participer au changement. Non, Dylan Scott. Non, je suis désolé. Dylan Scott, malheureusement, je te sors de mon live. Je suis désolé. Parce que vous êtes des gens pas sérieux. Hein? Vous êtes des gens pas sérieux. Vous, Dylan Scott, vous êtes assis sur votre canapé et vous dites, on va cotiser, mais Issa doit d'abord faire une sortie pour nous galvaniser. Il ne va donc pas faire une sortie. Il ne va pas vous galvaniser. Allez-y, on n'a pas besoin de vous. On a besoin des vrais soldats. Ok? Parce que depuis qu'il fait des sorties, là, ce n'est pas suffisant pour vous. Il faut qu'il fasse d'abord une sortie. Gardez vos pauvres 10 € que vous auriez peut-être donné. D'ailleurs, ça va nous apporter la marche. Je vous bloque tout de suite là. Ici, là, ce n'est pas pour s'amuser avec des inconscients. Allez, je vous bloque et je supprime votre poste. Ici, on n'est pas là pour s'amuser. Je ne suis plus là pour m'amuser avec les Vondoyolo. Parce que ça, là, ce Dylan Scott là, c'est un Vondoyolo. Il vient ici avec son faux profil. Il faut d'abord que tu tires ma chanteur pour nous galvaniser. Machin plus, mais bien mes coupes. On vous a dit que les petits 5 € que vous allez donner là, vous, Dylan, c'est ça qui allait sauver la planète. Gros n'importe quoi. Donc, vous avez ça et vous avez le laitier. Le laitier est là. Et vous devez, une fois de plus, déjà que je vois que ça progresse, avant de continuer. Voilà. Vous me dites, ceux qui vont cotiser maintenant sur le laitier, ils me disent à combien le laitier est, pour voir si je continue. Parce qu'à un moment donné, c'est bon là. On ne peut pas, jusqu'à ce matin, alors que le laitier est ouvert depuis déjà 4 jours, il y avait à peine combien? 18 personnes qui ont cotisé, 18 ou 20 personnes, alors que nous sommes 30 millions. Et depuis le début, les personnes qui ont assisté au direct sont plus de 2000. Mais il y a juste à peine une vingtaine de personnes qui ont cotisé. Mais vous êtes sérieux? Non, vous n'êtes pas sérieux.
Je voulais qu'on parle de la riposte. Et dans la riposte, on a le terrain, on a la rue, on a la guerre économique et bien d'autres actions que nous devons mener. Mais on ne peut pas parler de tout ça si, en fait, vous n'êtes pas du camp du changement. Si vous n'êtes pas du camp du changement, je vais arrêter. Tant que la caisse n'aura pas atteint 2000, là, elle est à 1000 et de petites brouettes. Si la caisse n'atteint pas 2000, pour que ce laitier soit fermé, l'argent soit envoyé pour nourrir ceux-là qui soutiennent notre président, ben moi je ne fais plus les lives. Maintenant je vais observer comme vous. Je vais aller dans les lives des gens, regarder et puis voilà, c'est tout. Hein. Donc ne me dites pas on va cotiser. Cotisez là, cotisez là. Vous avez le lien du laitier. Allez-y, cotisez. Et on va voir à combien c'est là tout à l'heure. Cotisez. Maintenant, si vous ne voulez pas, ben, vous pouvez vous déconnecter tout doucement et aller faire le Japap ailleurs. Ici, là, on n'est plus dans... C'est pas... Moi, je ne fais plus les lives du Japap. Je ne suis pas dans le Japap. Voilà. Je suis dans quelque chose de précis. Il faut qu'on dégage Paul Biya. Paul Biya doit être dégagé. Paul Biya sera dégagé si nous sommes tous sérieux, si nous avons le même objectif et nous maîtrisons les moyens pour atteindre cet objectif. Et ça passe par cotiser. Il ne faut pas dire que vous ne cotisez pas. Depuis, il y a des gens qui sont, dès que je lance le live, sont là. Écoute tous les jours que je dis qu'il faut cotiser. Elles n'ont jamais rien donné. Et vous venez faire quoi dans le live? Ben, je ne vais plus faire les lives. C'est tout, hein. Je ne fais plus. Là, vous êtes silencieux, vous êtes muet. Cotisez. Si vous ne cotisez pas, moi je ne parle plus. Les gens de TikTok là, parce que je n'arrive pas à vous mettre le lien le lien de laitier parce qu'apparemment le lien est long. Je ne sais pas comment les gens font pour partager les laitiers sur TikTok, je ne sais pas. Mais bon, quand cela le tienne, beaucoup d'entre vous ont aussi des comptes Facebook et YouTube. Donc vous pouvez très bien aller sur mon direct sur YouTube, Facebook. Vous regardez le lien du laitier et puis vous participez. Vous participez. Il faut qu'on ait au moins cotisé 500 € ce soir. Idéalement, ce serait 1000 € pour qu'on atteigne la cagnotte de 2000 €. Ouais. Vous avez vu les images? Vous avez vu les images d'aujourd'hui? Elles sont quand même pas belles du tout. Des snappers. C'est du vrai banditisme. Et vous êtes là, chacun dort chez lui, ne fait rien, ne dit rien, passe juste son temps à partir d'un live à un autre, de tout le monde, à écouter, à écouter. Non. Non, moi je ne fais plus ça. J'attends 5 minutes, si rien n'a bougé, j'arrête le live et puis on va dormir. Avant de brûler la maison des ministres et de Clément, il faut d'abord cotiser. C'est bien beau donner ce genre de solution, mais ce n'est pas ce qu'on attend de vous là pour l'instant. On attend que vous sortiez l'argent de vos poches. Sortez l'argent. Sortez l'argent. Sinon, moi, on ne parle plus. Les gens veulent le beurre et l'argent du beurre. C'est quel peuple ça? Les gars qui sont dehors là, qui prennent le risque.
Ils sont sortis partout. À Douala, Bafoussam, à Limbe, à Bafang, à Kousseria, Guider et tout. Eux, ils sont sortis. Vous qui êtes là sur mes lives, parce que le gars qui a fait le combat toute la journée, il n'est pas là, tu vois, il est fatigué. Il est fatigué, il est épuisé, il dort déjà. Parce que demain, il y a le combat. Vous qui êtes là avec moi, qu'est-ce que vous avez fait toute la journée? Seulement partir des pages de tel lanceur d'alerte à l'autre, de tel scolaire, vous mangez, vous machin, vous rigolez, ça c'est tout ce que vous faites. Même donner un peu d'argent, vous ne donnez pas. Non, non, non. Moi j'ai compris maintenant, hein, je ne fais plus les lives. Je vous donne 5 minutes, après j'arrête le live. Parce que vous faites des commentaires, je ne vois pas les commentaires d'argent. Hein. Je ne vois pas les commentaires d'argent. CM, des idiots comme la tour de contrôle, tu les laisses ici là même faire quoi? Bloque les bêtises, non? Il y a un feignant, c'est tout de contrôle, ou machin truc là, et tout. Bêtises comme ça, bloque-nous ça. Bon. 5 minutes. J'attends, hein. Si la carrière n'a pas bougé, on s'en va. 5 minutes. Pourtant, Dieu sait qu'il y a suffisamment à dire hein, sur ce que nous devons faire. Ce que le président Issa Chiroma doit faire en urgence. Ce que le peuple doit faire en urgence. Je reçois beaucoup d'informations ici et là. Et moi, après, je fais la compilation, je fais le résumé. Mais je ne peux plus vous partager mes connaissances gratos. Mais je ne veux pas l'argent pour moi. Je veux l'argent pour le combat. Alors, si vous ne pouvez pas donner le combat, ça veut dire que vous ne méritez pas qu'on vous consacre du temps. Hein, puisque vous ne nous consacrez pas du temps. 4 minutes. Au bout de 4 minutes, s'il n'y a rien, s'il n'y a rien, allez, on renvoie ça à demain. Et quand je vais voir que la cagnotte a atteint 2000 euros, parce que là, elle est à 1000 et peut-être 60 euros. Quand elle va atteindre 2000 euros, ben là, on va recommencer. Oh, 2000 euros au nord. C'est 1 300 000. Avec 1 300 000, ben, on fait beaucoup de choses hein, pour ces gens-là. Et ils sauront que nos frères pensent à nous. Ouais. C'est ça, hein? Oui, on peut envoyer Momo. Momo, je vous ai dit, voici, ici là, le lien de Momo. Bonjour à tout le monde. Attendez. Voici les liens Momo. Là, je vous ai mis ça là. Regardez l'image. Il y a... En fait, j'avais oublié, il y a 3 caisses. Il y a la caisse de Ebri Sanda, qui est la caisse pour l'eau et la boisson, avec un Momo qui est le 677 37 28 22. 677 37 28 22. Ça, c'est le Momo. L'OM, c'est 695 79 30 49. 695 79 30 49. Ebri Sanda, aux boissons. Il y a le lien de Zakiatou Koué. Autre besoin et logistique. Et c'est un Momo 699 30 38 37. 699 30 38 37. Et il y a maintenant un troisième lien
toujours besoin de logistique. C'est Dewa Mohamed. Dewa Mohamed. C'est un Momo 653 09 09 99. 653 09 09 99. Voilà les Momo et OM pour ceux qui veulent le faire par là. Et il y a le Litchi que je coordonne. Voilà. Et vous avez le lien du Litchi. Ben, vous devez... Voilà. Le lien du Litchi, on vous le met encore. Mettez de l'argent. Mettez de l'argent. Ok les amis. Bon. Ce qu'on devait se dire aujourd'hui en termes d'approche, on le fera demain. Parce que quand vous allez insulter comme ça, là, c'est ça qui va faire quoi? Petit noyolo. Escroc. N'importe quoi. Vous avez gagné. Vous avez gagné. Mais c'est vous qui insultez encore. Vraiment. Au lieu d'aller fêter avec vos gens là-bas, vous venez sur la page, une petite page d'Aimé Boni. Mais vous êtes quand même terrible. Le Pétrus vous attend là-bas. Allez là-bas fêter avec les femmes Ndobo. Vous venez faire quoi ici là? Ben, ça veut dire que vous-même là, vous êtes des pauvres types. On vous envoie juste nous insulter sur les réseaux sociaux. Pendant que eux, ils sablent le champagne là-bas. Ils finissent les caviars, les cigares. Vous êtes sur les réseaux sociaux pour nous guetter et nous insulter. Merci Paul ici Swali pour votre moment. China Bridge Consulting. Prof, on peut envoyer Momo? Oui, on peut envoyer Momo. Je vous ai mis les liens Momo. Tous les liens sont là. C'est bon? Bonjour à tout le monde. Chers membres de la diaspora, le plus sincère. En ce jour, le 27 octobre 2025, nous avons reçu donc un an de la diaspora par l'intermédiaire qui s'appelle Sanda. Ici, dans cette cellule, nous avons 30 palais de Sahel et 20 palais de Lille, composés de 10 têtes de lion, 4 Ricola, 1 Predator et 5 palettes de bombes. Pour ce donc, la cellule de sécurité de la maison de son excellence Chiroma vous remercie pour la participation et on remercie également votre intermédiaire qui s'appelle Dr Eplisanda pour son engagement, un militant engagé du FSNC. Donc, le peuple au pouvoir vous dit merci. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci Ça va, ça va. Salam alaikum. Diaspora. Moi, en tant que chef de la sécurité du président Chiroma, Wadi pour le remerciement. Wadi 30 palettes avec le réacteur. Palette Samoyini. Palette Samoyini. Moi, je remercie la diaspora pour ce qui vous aide pour faire partie de la sécurité du président. Yeti, Allah Barkirin, Allah Besonara, Allah Merci beaucoup. Voilà ça qu'on est en train de charger. 20 palettes d'eau et 20 palettes de réacteur dans le mélange chargeur.
Alors, je suis d'accord avec toi, Enzo le bon blanc. Je suis d'accord avec toi que quand tu poses la question, vous croyez que la réponse se fera dans les directs? Je suis d'accord avec toi que la réponse ne se fait pas dans les directs. On a tous dit que c'est pas Facebook. On ne dirige pas sur Facebook. Ok. La réponse ne se fait pas dans les directs. Sauf que les directs permettent, par exemple, de récolter les moyens, non? Ce n'est pas dans les directs que vous avez cotisé jusqu'à l'argent même resté. Pour la dame dont on a kidnappé 3 enfants, une sardinade, qui après, quand elle a récupéré ses enfants, elle allait remercier qui? Ngongo. Alors que c'est vous qui avez cotisé l'argent pour Boko Haram. Quand Juman Torah va dire que donner l'argent, vous avez tout donné. Ce n'était pas sur Facebook. Donc, les directs de Facebook permettent justement de récolter les moyens pour aller dans la riposte sur le terrain. Puisque ces moyens-là vont donc, ce n'est pas ces moyens-là qui ont permis ceci-là que vous avez écouté. Ce n'est pas ces moyens-là. Ça. C'est bon? Bonjour à tous, chers membres de la diaspora, mes salutations les plus sincères. En ce jour, le 27 octobre 2025, nous avons reçu des dons venant de l'étranger, c'est-à-dire de la diaspora, par l'intermédiaire qui s'appelait Dr Ebrisanda. Ici, dans ce colis, nous avons 30 palettes de Sahel et 20 palettes de jus, composées de 10 têtes de lion, 4 Big Cola, 1 Predator et 5 palettes de bombes. Pour ce don, la cellule de sécurité de la maison de son excellence Chiroma vous remercie pour la participation et on remercie également votre intermédiaire qui s'appelle Dr Ebrisanda pour son engagement, un militant engagé du FSNC. Donc, le peuple au pouvoir vous dit merci. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci beaucoup. Pour ceux qui me suivent, le fameux Sanda dont on parle, c'est d'ailleurs lui qui a le numéro que je donne à Sanda. Vous l'avez suivi dans l'une des émissions que j'avais organisées où je faisais un débat entre le FSNC et l'UNDP. Et le FSNC m'avait envoyé Sanda comme jeune, parce que je voulais des jeunes, pour débattre et convaincre le peuple camerounais à choisir son président, le président de son parti, M. Issa Chiroma Bakary. Et ce jour-là, Sanda nous a émus, la maman et moi, la maman que vous connaissez, qui passe souvent sur mon plateau, Odile Yogo. Sanda nous a émus par la simplicité d'un homme et la fierté de souffrir, d'être pauvre. Ce jour-là, un docteur, il est docteur, mais il fallait voir dans quel environnement il faisait son live. Enfin, il participait au live. Ça nous a touché, ça m'a touché. Et ça a fait partie des éléments qui m'ont décidé d'être à fond dans ce combat, même sur le plan humanitaire. Alors, donc, moi j'ai envie de dire, et vous voyez que c'est parce que Facebook existe, ces directs-là existent, qu'ils reçoivent ce que vous avez vu là et ils en sont contents. Donc, monsieur Enzo le bon blanc, je vais te dire une chose. Si là maintenant, dans les 5 minutes, tu n'as pas cotisé, et tu m'apportes la preuve, parce que je peux aller regarder, tu cotises sur Litchi, tu as tu cotises sur Litchi, si tu ne l'as pas fait, je te bloque et on te bannit de nos pages. J'ai dit que moi maintenant, je suis dans le combat. Je ne laisse plus la place à la philosophie. Les gens qui veulent venir faire la philosophie chez moi, allez chez Fridolin Kay, le philosophe, l'escroc, celui qui m'a escroqué 500 000 francs, en me faisant croire qu'il fait partie de l'opposition. Un tribaliste étonne. Allez là-bas, vous allez faire votre philosophie ou votre philosophie avec le philosophe Nké. Mais ici, là, on est dans le combat. Donc, si tu ne cotises pas dans les 5 minutes, allez, on te bannit de ce live. Et on te bannit complètement de mes pages, donc tu ne verras plus rien.
Etienne Noubi, merci, tu dis que Momo est fait. De toute façon, tout est centralisé, tout est colligé et on va checker tout ça. Parce que chaque jour, il nous fait un reporting des cotisations. Voilà. Hulk a apporté sa cotisation via... Voilà. Ça commence à aller 1000. On était à... Donc, il y a eu à peu près 300 € de cotisés ce soir déjà. Je vous ai dit qu'en fait, l'objectif, c'est 1000 €. Mais au minimum 500 €. Donc, on a encore à peu près 200 € à cotiser. Mais combien de personnes ont cotisé? Mais moi, c'est ça qui est plutôt dramatique. 34 personnes. Peuple camerounais. Ben évidemment, il y en a qui cotisent via Momo, OMETO. Mais simplement les Litchi, dont la diaspora, parce que c'est essentiellement la diaspora qui cotise par Litchi. Diaspora, 34 personnes ont cotisé depuis déjà 4 jours. 34 personnes. Ça va être 34 personnes qu'on va faire la révolution. Dites-moi un peu. Ça va être 34 personnes. Quand le fameux le bon blanc vient dire que vous croyez que la réponse se fera dans les directs, il n'est même pas capable de cotiser. Oui, comment ça va se faire autrement si déjà dans les directs, les gens ne peuvent pas cotiser? 34 personnes en 4 jours. 34 divisé par 4, ça fait combien? C'est-à-dire à peu près 8 personnes. 8 personnes par jour. Pour un peuple de 30 millions d'habitants, un peuple en souffrance, un peuple qui dit il faut qu'il tire ma sorte, il faut que Chiroma sorte, il faut qu'il dise quelque chose. Ah bon? Chiroma, lui, doit sortir. Vous ne sortez pas l'argent de vos poches. Are you serious? Non. Moi, je n'avance pas. Je n'avance pas dans le live. Je n'avance pas. Et Dieu sait que... J'avais chose à vous dire parce que je compile beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations me viennent. Si et là, des diplomates, des intellos, des militaires, des gens même du RDPC qui ne sont pas contents, je reçois beaucoup d'informations. Et je fais la compilation. Et je vous distille ça. Donc, je vais garder dans mon ventre ce que j'ai eu aujourd'hui. Bon, c'est tant pis pour la lutte. Comme c'est un peu monté, parce que j'aurais déjà arrêté. Comme c'est un peu monté, je laisse encore 10 minutes. 10 minutes, il faut qu'on atteigne au moins 1500 € sur le Litchi. Au moins 1500 €. Et croyez-moi, ce serait pas une performance extraordinaire. Hein? Mais ce serait déjà ça. Voilà. Bon. En attendant que pendant les 10 minutes là, puisque moi je ne parle plus, donc je vous repasse juste les images du jour, c'est tout. Ces images sont tournées juste devant la maison de l'opposant Bakary Chiroma à Garoua, dans le nord du pays. Nous sommes à la mi-journée, juste après la proclamation des résultats de l'élection présidentielle. Des militaires sont positionnés sur un toit, les armes sont clairement visibles et les tirs nourris. Cette maison où les snipers se mettent en place est à quelques mètres seulement de l'enceinte de la villa de l'opposant, dans le quartier Marouaré, au centre de Garoua. C'est un lieu où des dizaines de personnes, des civils, des soutiens de Chiroma, se tiennent devant l'entrée avec un dispositif de sécurité. Ces images ont été tournées ce matin même. La tension monte au fur et à mesure de la proclamation des résultats à la télévision. Et quand Biya est proclamé vainqueur, des jeunes s'approchent de la maison où stationnent les soldats. Ils commencent à jeter des pierres. Les tirs vont suivre. À l'intérieur de l'enceinte, le candidat de l'opposition réagit sur ses propres réseaux sociaux.
Urgent, actuellement à mon domicile à Garoua, ils tirent sur des civils qui campent devant chez moi. L'assaut est lancé. L'opposant annonce la mort de 2 personnes et un blessé, bilan que nous n'avons pas pu vérifier encore. Bilan de leur attaque, 2 morts. Tirés à bout portant sur vos propres frères, je me demande bien si vous n'êtes pas des mercenaires. Tuez-moi si vous voulez, mais je libérerai ce pays par tous les moyens. Garoua est resté vide toute la journée. Une ville morte, les magasins n'ont pas ouvert par crainte des violences. Et à cette heure, Issa Chiroma Bakari est toujours retranché dans sa maison. Yes, projet comme Dakar, la magie, papa. Sautez là, on est parti manger la sautée. Viviane Ngorono nous dit, prof, nous sommes en deuil. Oui, nous sommes en deuil. C'est parce que nous sommes en deuil qu'il faut cotiser. C'est parce que nous sommes en deuil qu'il faut cotiser. Parce que sinon, le deuil va devenir encore plus important. Oui, il faut que nous limitions la casse. Et pour limiter la casse, il faut cotiser. Là maintenant, mon objectif c'est d'atteindre 1500 dans le Litchi. On va arrêter le live aujourd'hui parce que vous ne voulez pas vraiment que je vous parle de ce qui est pourtant important, de ce que nous devons faire. Je remets ça à demain. Je mets ça demain. Je ne fais plus un live que si on atteint 1500 €. Voilà. C'est ce que j'ai à vous dire. Et je vous dis encore que, honnêtement, c'est des informations cruciales qui vont participer, contribuer à nous faire sortir de la NAS RDPC. Mais pour ça, je dis, tous les Camerounais doivent passer à la caisse maintenant. En fait, c'est devenu un geste obligatoire pour la démocratie. Comme le service militaire. Chaque Camerounais aujourd'hui doit cotiser de l'argent pour le combat. Les blessés, il faut les soigner. Vous avez vu, regardez l'image de fond là. Le mec qui est interpellé par la police, il est blessé. C'est parce qu'il est à terre, il est blessé. Il faut le soigner. Il faut soigner les blessés.
Il faut soutenir les combattants. Ce n'est que ce volet-là qui me concerne. C'est la riposte citoyenne. On n'est pas dans l'achat des armes, de ceci, de cela. On n'est pas dans ça. Nous avons notre cœur. Je vous demande simplement d'avoir la batterie dans vos téléphones. Filmez tout. Filmez toutes les exactions. Filmez. Filmez tout. Filmez tout. Parce qu'il va y avoir un moment forcément où les gens devront répondre de leurs actes. Faites des screenshots de tout. Filmez tout. Yves Kaya, merci. Merci infiniment pour ta contribution de 30 €. Merci infiniment. Ben, dit qu'on a contribué avec Momo au pays. C'est bien. Mais comme vous savez aussi, c'est que celui qui a cotisé hier avant-hier, qui a cotisé par exemple via Momo, qui ne se mette pas lui-même une limitation. On ne demande à personne de s'appauvrir, d'aller braquer pour cotiser. Non, on ne peut pas le demander. Mais chacun sait où est son curseur, où est-ce qu'il place son curseur de magnanimité. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que cet effort, c'est un effort de tout instant. Parce que le combattant qui est sur le terrain, qui prend le risque de sortir, comme nous allons voir cette fille-là, nous allons commenter ça après, je vais vous revenir. Là, ils sont pas en train de tirer en l'air. Ils sont là, c'est bon. Voilà Mboura, à l'heure où je vous parle, je suis en train de filmer. Voilà ça. À côté de la station, bonjour. De la Total, bonjour. Mboura 2, voilà ça. La ville est dans tout le désordre. Regarde. Regardez en haut là-bas. La population est dehors. C'est grave, hein? Tu étais ici comme maintenant. La population est dehors. Je vois que c'est grave pour ça. Enlève les mains sur la face alors. Enlève les mains sur la face. Président Issatsouma Bakari. Enlève les mains sur la face. Président Issatsouma Bakari. Il n'y a pas de souci. Regardez ce valeureux Camerounais. Son acte dépasse nos 100 €, nos 200 €, nos 300 € que nous cotisons. Son acte, ça n'a pas de prix, et vous le savez. Ça, ce monsieur, il sera récompensé par le Seigneur. Pas par nous qui sommes, on n'a rien pour le récompenser. C'est-à-dire que j'ai jamais vu un acte plus héroïque que ça. Donc, nous ne sommes pas dit que oh, j'ai déjà cotisé, c'est bien, je ne dis pas non. Mais, on peut être amené à cotiser plus d'une fois. Cette semaine, on se repose, la semaine prochaine, tant que le combat est présent. Nous ne devons pas avoir des cotisations limitées one shot et puis c'est fini. Non. Est-ce que la lutte est finie? La lutte n'est pas finie. Voilà. Président Issatsouma Bakari m'avait quoi dit dans un chalas? Président Issatsouma Bakari. Président Issatsouma Bakari. Vous êtes entré ici, on parle à combien? Président Issatsouma Bakari, je suis venu personnellement
Président Issa Tsiroma Bakari. Tu dépends de quel parti? Je dépends du FSNC, président Issa Tsiroma Bakari. Qui t'a envoyé ici à Obala? Personne ne m'envoie, c'est un engagement citoyen. Président Issa Tsiroma Bakari, on veut le changement. On veut le changement. On veut Issa Tsiroma Bakari. Issa Tsiroma Bakari. Ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Président Issa Tsiroma Bakari. Si l'armée est oppressive, il n'y a pas de problème, on subira. On va subir. On aura le président Issa Tsiroma Bakari. Si l'armée est oppressive, c'est son droit. C'est bon, non? Maintenant, faites vite, rapidement, on fait le BS. Laissez-le pouvoir Choma. Laissez-le gérer le pays ici là. Choma a gagné le pouvoir ici. Arrêtez de faire la guerre parmi nous. Arrêtez. Arrêtez. Choma a gagné ce pays. Arrêtez. 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 Chiroma a gagné le pays. Cessez de faire la guerre. Arrêtez. Arrêtez. On ne veut plus. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Voilà une autre image qui va rester. Dans les annales de la lutte de l'humanité, il y a des images qui sont intemporelles. On a vu quelques images de ce type. En Chine, le mur de Berlin, en Roumanie, en Égypte, partout où des personnes courageuses ont pris leurs responsabilités devant les hommes et devant l'Éternel. On dit ici, là, c'est bon, c'est bon. Voilà une dame, une jeune dame, qui prend le risque de se faire prendre une balle, mais qui dit, arrêtez, arrêtez, arrêtez ça, Paul Biya, arrête, Paul Biya, arrête, on n'en peut plus, c'est bon, on n'en peut plus. Et donc le combat continue. Le combat ne fait que commencer. Le combat ne fait que commencer. Et on vous dit encore, c'est dommage, vous ne voulez pas cotiser parce que j'ai tellement des informations à vous donner. Tellement des informations sensibles. Mais sachez que ces gens-là, ils sont conscients qu'ils ne peuvent pas reculer. Que là, ils ont en face d'eux un peuple qui leur demandera des comptes. Or, leurs comptes sont très sales. Donc, ils ne peuvent pas reculer. Et nous, que devons-nous faire? Reculer, ce serait suicide. Ce serait suicide. Qu'est-ce que je veux dire? Ils ne peuvent pas. Nous ne pouvons pas reculer. Ce que nous avons commencé, nous sommes obligés d'aller jusqu'au bout. Ce que eux ils ont commencé, ils sont obligés d'aller jusqu'au bout. Donc, voilà l'affrontement de deux positions non négociables. Vous comprenez donc ce qu'il y a à faire. Mais ce qu'il y a à faire là, je devrais parler de ça, mais malheureusement, on renvoie à demain. En espérant que, comme ce soir, vous n'êtes qu'à combien? Qu'il faut un minimum 1500 pour que je continue à parler. Vous avez atteint ça péniblement parce que l'objectif c'était 2000. Bon, je veux bien comprendre que c'est compliqué ce soir. Nous sommes à 1500.
Mais on a trop traîné. Et là, il faut aussi que je reprenne des énergies pour demain. Parce que nous sommes au combat. Hein. Je ne peux pas vous assurer. Hein. Je ne peux pas vous mentir. Hein. C'est 24 heures sur 24. Hein. Moi, je ne dors pas. Je ne dors pas. On ne dort pas. On finit avec ça, on va là-bas et tout là. Donc, je vais quand même vous entretenir encore pendant 20 minutes. Pour vous dire au moins certaines choses. Parmi celles que je devais dire aujourd'hui. Premièrement, des informations certaines venues du camp d'en face. Parce qu'il n'y a pas que les salauds là-bas. Ils vont vouloir faire du sale. Leurs agents de la DGRE, notamment, et certains individus recrutés ci et là, parmi lesquels des mercenaires, vont être dans la liquidation, dans le killam, nuitamment, dans des maisons. Des gens qu'ils ont repérés en journée, le soir, on les killam. Vous apprenez seulement que celui-ci n'est plus là, celui-ci a disparu. Il y aura des disparitions. Faites attention. Chaque Camerounais doit s'assurer le matin que son voisin est réveillé, qu'il est là. Ils vont la nuit aller dans des maisons prendre des gens pour les faire disparaître. Ça, c'est dans le plan de la bande Ngongo. Ils veulent s'aimer la terreur pour que les gens aient peur. Si vous avez appris que votre voisin, vous ne le voyez plus, ça va vous faire peur. Vous dites que c'est votre tour le lendemain. Ils veulent nous faire peur. Donc nous devons absolument être soudés. Les voisins doivent se parler toutes les secondes. Doivent s'appeler, doivent être ensemble, doivent même, il doit y avoir aujourd'hui des veillées dans les maisons où tous les voisins se retrouvent. L'heure est grave. Ces gens-là sont décidés à passer sur nos corps. Faites attention. Ça, c'est l'information reçue aujourd'hui de sources sûres des renseignements généraux. Deuxième information, c'est que le président n'est pas en sécurité. Dans le sens où ils vont essayer de le neutraliser. Parce que dans leur réunion secrète qu'ils ont eue, ils se sont dit, il faut étouffer la contestation en décapitant la tête. Si on débranche la tête, la contestation va s'essouffler, va avoir du plomb dans l'aile. Et c'est la raison pour laquelle vous avez vu, c'est quand même pas de l'IA. On a vu des hommes postés dans la résidence en face de la résidence présidentielle de M. Issa Chiroma Bakary. Ils veulent finir avec lui. Donc, nous devons absolument être nombreux là-bas. Des personnes sûres doivent rentrer dans le domicile pour rajouter de la protection. Pour qu'aucune balle ne puisse traverser le mur de la résidence. Ça doit être fait. Je peux le dire en Ibé, mais je le dis comme ça pour que tout Camerounais ait une petite idée de comment ça peut se faire, peut nous contacter et nous en transmettre acquis de droit. Mais le peuple camerounais doit être dans la solidarité. En fait, ce qui se passe, malheureusement, nous avons juste des pertes humaines. Malheureusement. Malheureusement, nous avons des pertes humaines. Mais c'est un game qui est intéressant tant qu'il n'y a pas de pertes humaines. C'est un game qui est intéressant. Parce que c'est un game où des individus
prétendent pouvoir gagner tout un peu. Mais c'est être un peu... c'est être toc-toc. Nous devons monter en puissance dans notre contestation. Filmez tout. Filmez tout. Filmez tout. Si on a la possibilité d'avoir les visages de ces policiers, de ces gendarmes, de ces forces de l'ordre qui tirent sur leur peuple, sur leurs frères, c'est quand même extraordinaire. Comment peut-on arriver là? Moi, j'avais cru que après ce qui s'est passé au Rwanda, il n'y aurait plus jamais ça. Mais c'est une autre forme de géno qu'on est en train de voir. Tout ça pourquoi? Parce que un individu et sa bande, donc un régime, a été incapable d'apporter la prospérité. Bon Dieu, tu veux faire 50 ans, mais à la limite, on s'en fout si tu diriges bien. Si tu diriges bien, à la limite, on se dit bon, ok. Ok. Tu ne diriges pas bien. Même ce que parce que tu es incompétent. Mais même dans ton incompétence, tu as quand même un petit niveau que tu aurais pu faire. Tu ne fais pas ça. Et tu ne fais pas ça parce que tu refuses de faire ça. Tu refuses de faire ça parce que tu es méchant. Mais tu veux que les gens s'accommodent à ça. Ce n'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie, les gars. C'est encore quoi ça? C'est toujours un être humain qui se comporte comme ça. I'm not sure. I'm not sure. Donc, nous sommes obligés de monter au créneau, de monter en puissance. Il doit y avoir une montée en puissance. Absolument. Et cette montée en puissance, elle consiste à quoi? Le président Issa Chiroma Bakary doit prendre ses fonctions. Issa Chiroma Bakary doit prendre ses fonctions de président de la République. Ils font le banditisme. Nous allons leur montrer que nous faisons la République. Eux, ils font le banditisme, nous faisons la République. Nous avons élu quelqu'un. C'est le peuple qui est souverain. Le peuple a dit, et on voit ça à travers les manifestations, on voit ça à travers la mobilisation à l'appel d'hier. C'est un référendum qui a eu hier. Moi, Aimé Boni, si je viens vous dire que sortez, vous allez sortir, vous allez même me donner mon nom, vous allez me donner mon nom, toi-même là, tu nous déranges. Qui suis-je pour vous amener dans la rue? Je suis rien. La seule personne aujourd'hui capable de mobiliser tout le pays est la personne qui a été élue. C'est Issa Chiroma Bakary. Le référendum est le mode d'expression de la démocratie le plus abouti. Le référendum est le mode d'expression de la démocratie le plus abouti. Donc, nous avons donné le OK à M. Chiroma Bakary. Cher président Issa Chiroma Bakary, vous êtes président de la République. Vous incarnez les institutions de la République. Celle qui a étudié est hors la loi. Depuis le 12 octobre 2025, le régime de Paul Biya est hors la loi. Vous êtes donc le président de la République. Monsieur Issa Chiroma Bakary, au nom du peuple camerounais, je viens vous dire ceci. Vous êtes le président élu par les Camerounais. Et pour ce faire, vous devez prendre vos fonctions. Ça commence par un discours solennel à l'adresse du peuple camerounais. Vous nous dites, quand vous faites votre discours d'investiture, nous mettons à votre disposition tous nos médias. Les médias du peuple
que vous connaissez, c'est les médias en ligne. On n'a pas besoin de ces médias vendus à la solde du pouvoir. Aujourd'hui, tout est digitalisé. Les lanceurs d'alerte, les influenceurs, les journalistes indépendants, les médias en ligne, nous tous, nous serons branchés à l'écoute de votre discours d'investiture. Et je peux vous assurer, M. Ichisa Chiroma Bakari, vous le faites, vous aurez en direct, en ligne, au moins 20 millions de Camerounais du jamais vu. Et vous aurez légitimé votre fonction. Et dans votre discours, je vous suggère, au nom du peuple, mais ce n'est pas à nous de vous suggérer, mais nous vous suggérons modestement son Excellence Issa Chiroma Bakari de déclarer le changement provisoire de la capitale du Cameroun à Garoua, siège des institutions provisoires. Le temps de convoquer les experts, les constitutionnalistes pour sortir la nouvelle constitution du Cameroun. Faites-le. Nommez votre gouvernement, M. Issa Chiroma Bakari. Nommez votre gouvernement. Et votre gouvernement prendra fonction. Appelez solennellement les forces de l'ordre de se mettre au service du peuple. Et on verra quelles sont ces forces loyalistes qui vont rejoindre le camp. Faites un appel à cotisation du peuple, car il vous faut un budget de fonctionnement. Et dans ce budget, il va falloir recruter les forces de l'ordre, car celles que nous voyons là montrent à suffisance qu'elles ne sont pas au rendez-vous de l'histoire du Cameroun. Formez votre gouvernement, nommez un chef de la police, un ministre des armées et donnez-leur le quitus pour recruter les volontaires. Et Dieu sait que beaucoup de Camerounais entreront dans l'armée républicaine. C'est de ça qu'il s'agit. Nommez vos ambassadeurs. Rentrez dans une diplomatie conquérante, offensive. Faites-vous reconnaître. Faites reconnaître la nouvelle République camerounaise par les États sensibles à ce qui s'est passé au Cameroun. On ne peut pas adouber la tricherie, le mensonge, la tromperie. Tout ce que sait faire et bien faire M. Paul Biya. Cher Président, je vous donne juste quelques lignes des actions fortes que vous devez poser dès maintenant. Le peuple vous a reconnu. Le peuple vous a adoubé par 2 fois. Déjà par voie de vote le 12 octobre et par voie référendaire le 26 octobre. Que voulez-vous de plus? Vous avez la légitimité. Appelez à l'aide aux pays voisins. Appelez à l'aide. Que le Tchad nous aide. Que la Centrafrique nous aide. Que le Nigeria nous aide. Si déjà ces 3 pays, qui plus est, sont limitrophes à la nouvelle capitale du Cameroun qui est Garoua, nous allons pouvoir davantage répondre aux attaques meurtrières que nous subissons de la part d'une partie de nos compatriotes. Ceux-là
qui ont décidé de soutenir le régime tyrannique de Paul Biya. Ces militaires dont on ne comprend pas exactement quel est le motif de leur opposition au changement. Nous ramènerons à la maison les forces de l'ordre républicaines. Mais ceux qui commettent les exactions devront répondre de leurs actes devant la nouvelle justice camerounaise. Cette justice qui sera juste, pas la justice de Paul Biya, avec ses magistrats véreux, tels que nous l'avons vu au Conseil constitutionnel. Vous devez engager des réformes profondes de la société camerounaise. Et nous faisons confiance. Son Excellence, M. Issa Chiroma Bakary. Voilà en quelques mots ce que, modestement, à ma personne et au nom du peuple camerounais que j'écoute, je viens vous dire, soyez forts, soyez courageux, nous sommes avec vous de tout cœur. On ne vainc pas un peuple, le peuple est souverain. Le peuple camerounais s'est réveillé. Peut-être tardivement, mais il s'est réveillé. Il vaut mieux tard que jamais. Et vous êtes notre bon diable, son Excellence, M. Sergent Bakary. Chers Camerounais, chères Camerounaises, soyons unis. Ne nous décourageons pas. N'ayons pas peur. Ce qui se passe au Cameroun, avec cette tyrannie, c'est du déjà vu. Du déjà vu dans toutes les tyrannies du monde. Mais aucune tyrannie n'est éternelle. Celle de Paul Biya ne peut être éternelle. Elle a commencé sa descente aux enfers. Il y a eu un signe fort déjà aujourd'hui, qui est qu'aucune chancellerie, à l'exception d'une ou deux, n'a répondu présent à la cérémonie d'aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est quelque chose de très important, mais c'est un symbole, et les symboles sont importants dans la lutte politique. Souvenez-vous de Ceausescu en Roumanie. Souvenez-vous de Mobutu, le maître politique de Paul Biya. Souvenez-vous de Duvalier en Haïti, si je ne m'abuse. Souvenez-vous de toutes les dictatures. Souvenez-vous de Bokassa en Centrafrique. Souvenez-vous de la Tunisie, de Ben Ali. Souvenez-vous de l'Égypte. Souvenez-vous de l'Algérie, de Bouteflika. Souvenez-vous de tout ça. Ça doit nous faire garder espoir. Un peuple déterminé finit toujours par renverser sa tyrannie. Et le peuple camerounais finira par renverser. Ils peuvent jouir aujourd'hui. Là, ils sont dans la jouissance ce soir. Mais c'est une jouissance éphémère. C'est une jouissance éphémère. Je vous le dis. Je vous le promets. Demain, c'est un autre jour. Dormons, rendons grâce au Seigneur. Prions une pensée pour ceux qui ont perdu leur vie aujourd'hui. Espérons qu'il y aura moins de casse demain. Mais allons-y très rapidement, très rapidement. Le rouleau compresseur de la riposte du peuple ne doit pas se faire attendre. Nous devons aller crescendo, accélérer pour faire tomber ce régime. Demain, je vous ferai un live où je vous parlerai de la tentative d'assassinat de 1984. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on a tout à regretter. Ça aurait dû réussir.
Moi, en 84, lors du putsch du 6 avril, j'étais à Tchinga parce que ma mère était logée au camp sikh de Tchinga. Donc je fais partie de ces enfants qui étaient avec elle à Yaoundé. J'étais à Tchinga quand on a commencé à entendre crépiter les balles. Les balles qui étaient lancées au camp Yeyap. Le camp Yeyap, c'est à Messa, là-bas. Vous entendiez ça à Tchinga comme si c'était juste à votre fenêtre. C'était quelque chose d'extraordinaire, d'inédit, de jamais vu. Or, c'était une époque où le Tchad vivait au rythme des coups d'État. Hissène Habré, Goukouni Ouédé, Tombalbaye, ainsi de suite là. Et on nous parlait du Tchad, on voyait ça un peu comme quelque chose de lointain. C'est ce jour que moi j'ai mesuré la détresse des populations qui vivent ce genre de situation. On n'était que dans une tentative de coup d'État. En 24 heures, il y a eu pénurie dans toutes les boutiques du Cameroun. Les gens rentraient dans les boulangeries, faisaient des emplettes et trottaient. Et quand vous étiez dans le rang pour attendre votre tour pour acheter le pain, quand les militaires arrivaient, on vous dégageait. Ils prenaient tout sans payer, ils partaient. On a fait des kilomètres de marche pour quitter un coin à un autre, pour aller le plus loin possible des zones conflictuelles. La ville était paralysée. Le 6 avril 1984. On était en plein lune de miel avec M. Paul Biya. Enfin, nous, les gens normaux. Pourtant, ce monsieur avait déjà commencé sa tyrannie. On ne le savait pas. On était encore dans Ayo, yo, senga, Otabite, Biyae, Cameroun, Yese Mende, Lingae, Omende, Djene, Lambo. Ça, c'est Jojo Ngale. À la suite du coup d'état manqué, Jojo Ngale nous a sorti une chanson. Puisque Paul Biya, c'était un beau gosse, ce qui est vrai. Il était adoré par toutes nos mamans. Et on nous dit que le beau gosse, le jeune, est venu, que les Wadjo ont voulu lui faire l'affaire là, Aïdjo, la bande Aïdjo, machin, tout ça. On était dans ce construit, mais un faux construit. Si on savait, aujourd'hui, c'est lui qui nous lance donc les balles. On nous a dit que en 1984, on a voulu le kidnapper. Jusqu'à dans son bouquin, il a dit que si c'est pour moi qu'on va machin truc, que le peuple vraiment bêta, je me rends bêta, on dit que, on nous dit, ça c'est les anecdotes, on dit que Semenga a dit que tu pars où machin truc. Voilà que Semenga lui-même, il s'était caché sous le lit. Vous allez écouter demain l'original de ce qui s'est passé ce jour-là. Et c'est là où on se rend compte que, mais Dieu a donné tout à l'être humain, mais il ne lui a pas donné la capacité à se projeter dans l'avenir. Parce que je vous assure que 99,99% des Camerounais soutenaient Paul Biya contre ce putsch manqué. Si on avait donné aux Camerounais la capacité de se projeter 20 ans, parce que Paul Biya a commencé ses bêtises là pas maintenant, 20 ans, 30 ans, 40 ans, de se projeter, les 99,99% allaient même rentrer dans l'affaire du putsch là, jusqu'à on finir avec lui. Parce qu'on devait boler avec Paul Biya. C'est ce qu'il méritait. Voilà donc un monsieur qui a été sauvé par tout un peuple, qui aujourd'hui kidnappe le peuple.
Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Quelqu'un qui a été sauvé par le peuple. Parce que même les militaires qui l'ont secouru, c'est le peuple. Aujourd'hui, il est devenu le bourreau de ce peuple-là. Allez-y comprendre quelque chose. Même les plus grands psychanalystes du monde ne peuvent pas comprendre qui est Paul Biya. Si on vous explique Paul Biya, vous dites que vous avez compris ce qu'on ne vous a pas bien expliqué Paul Biya. Ce monsieur-là, c'est un être à part. Is the animal. True animal. Paul Biya is not human. Definitely, Paul Biya is not a human. C'est quand même incroyable. Mais, sa fin va être comme celle de tous les dictateurs. Elle a commencé, la fin de Paul Biya a commencé. Vous dirigez un pays, vous allez faire les bains de foule demain, d'ailleurs, il n'est plus dans ces choses-là. Vous allez même faire des discours à un peuple que vous killez. Vous killez un peuple qui vous dit que bon, c'est bon là, comme ça, tu as beaucoup menti, c'est bon, c'est bon, c'est bon, laisse comme ça là, va te reposer. Le gars dit que non, je signe l'Indien, je signe là, je ne bouge pas. Demain, vous aurez d'autres informations. Sur 30 millions d'habitants au Cameroun, en âge de comprendre quelque chose, 39 personnes ont cotisé. Bon, cotisé 1500 et des brouettes. Je dis merci, grandement merci à ces personnes-là. Nous venons ça. Je pensais fermer le laitier aujourd'hui pour envoyer cet argent. Je pensais le faire. J'espère que d'ici demain, les retardataires vont cotiser pour qu'on atteigne 2000. Dès qu'on atteint 2000 €, je vais fermer ça. Cet argent devrait être transféré urgemment à Garoua pour soutenir le combat là-bas. Ok les amis, demain c'est un autre jour. Portez-vous bien. Et comme j'ai dit, l'émission de demain, il faut y être. Elle va être intéressante. Vous allez apprendre des choses. Demain, 21h30. Mais s'il y a un breaking news, je ferai un live en journée. Mais à condition que je vois le Yeti là monter. Hein. Si ça ne monte pas, c'est pas moi dedans. Ok les amis. Allez, une fois de plus, portez-vous bien.